À vous qui êtes ici dans le temple du bouclier, à Strasbourg-Centre, et à celles et ceux qui sont chacun chez soi à la maison, devant l'ordinateur, mais en communion avec nous, de distance et de présence, bienvenue. Le matin, nous disons bonjour. L'écran, ça accroche, hein. Le soir, nous disons. Au moment du repas, nous disons. Et au début du culte, nous disons bienvenue pour partager la Bible, les chants, les histoires, les silences, la proximité, la distance, tout ce qui nous parle de Dieu, du monde et de nous. Aujourd'hui est un dimanche à la fois ordinaire et particulier puisque c'est une journée de dimanche en fête et en même temps, c'est le dimanche au cours duquel, pendant le culte, le nouveau conseil presbytéral va être présenté. Je vous invite à prendre la feuille de culte, on va laisser Jaco, et à dire notre reconnaissance avec le texte proposé. Je vais dire ce qui est sur la gauche et je vous invite à dire ce qui est décalé sur la droite. Vous vous levez. Merci pour celles et ceux qui nous précèdent. Nos parents. Merci car ils ont donné à notre vie sa marque humaine, harmonieuse et heureuse. Merci pour les voix et les chansons qui ont bercé notre enfance. Merci car ils ont déposé la tendresse dans nos jours et ont donné saveur, couleur et rythme à nos vies. Merci pour les chants qui parcourent la terre et pour la musique qui ne connaît pas la guerre. Merci pour ces textes anciens de la Bible. Elles ont enraciné la parole. Merci pour toutes ces rencontres et ces partages autour de la parole de Dieu. Parole, tu nous parles de nous, du monde et de toi. Que nos chants joyeux, nos cris d'allégresse. Nous chantons les 4 strophes proposées. Les conseillers presbytéraux, c'est un mot ancien, un peu compliqué, mais ça désigne les gens, des femmes et des hommes,
qui ont été élus par la paroisse pour s'occuper de la paroisse. Ils sont au bouclier 10. Ils travaillent avec les pasteurs et avec les équipes, par exemple l'équipe de Dimanche en Fête, mais il y a aussi des équipes de travaux, des équipes vidéo, des équipes des camps. Il y a des animateurs qui font partie de ces équipes. Et ces conseillers ont la responsabilité non seulement d'organisation, non seulement de matériel, non seulement le bâtiment, non seulement les finances, mais aussi la spiritualité. C'est-à-dire le sens et l'orientation que nous donnons à nos vies en lien avec Dieu qui nous accompagne depuis les siècles et qui accompagne chacun et chacune. Aujourd'hui, je vais les appeler, ils vont se lever et nous allons prier pour eux. C'est-à-dire demander qu'ils soient accompagnés par Dieu pour ce travail. Il y a 10 conseillers presbytéraux. Alors, je vais vous demander de venir avec vos masques et puis vous allez prendre des distances et vous mettre là. Hein. Voilà. Ont été élus en février 2021, et je vais vous demander de venir, Martine Cap, Jean-François Munch, David Weiss, et je crois que Olivier est excusé. Ou tu es là, je ne sais plus. Olivier n'est pas là. Olivier Schnegans. Alors vous vous mettez par là, hein, bien avec les distances. Et puis, ont été élus il y a 3 ans, en 2018, et donc sont encore élus pour 3 ans, puisque ce sont des mandats de 6 ans, Eliane Dedjen, Hermine Gollet, Éric Heller, François Capet, Stéphanie Secler et Evelyne Villemuller, et sont membres aussi du Conseil presbytéral depuis que nous sommes élus par le Conseil, Fabien Claveroli, voilà, et moi-même. On arrive à faire un... Voilà, vous les connaissez, vous les découvrez, même avec les masques. Ce sont ces personnes qui sont élues pour avoir le souci de la paroisse du Bouclier, mais aussi, à travers la paroisse du Bouclier, l'Église universelle, c'est-à-dire les églises en Alsace-Moselle, en Europe et au-delà. Il est bon de rappeler que l'Église, c'est à la fois le temple du Bouclier ici, mais c'est aussi toute cette communion et cette solidarité des églises entre elles. Lorsque vous voyagez, nous sommes accueillis, et lorsque des personnes arrivent à Strasbourg, nous les accueillons. Vous avez été élu au Conseil presbytéral de l'Église réformée du Bouclier. Alors aujourd'hui, avec un peu de solennité, vous prenez les engagements que je vais rappeler. Donc je vais les dire, et puis je vous demanderai de les approuver, selon la liturgie traditionnelle. Nous acceptons la responsabilité de la vie spirituelle et matérielle de l'Église locale. Nous porterons une attention particulière aux diverses expressions d'une foi engagée dans l'Église universelle et dans la cité. Nous exercerons ce ministère qui nous est confié en accord avec la foi de notre Église et selon les règles de sa vie commune. Dans le respect mutuel, nous travaillerons avec toutes celles et ceux qui ont part à l'œuvre du
Seigneur. Nous nous garderons de tout ce qui pourrait faire tomber les plus petits. Nous serons discrets dans nos propos, persévérants dans l'écoute de la parole, dans la prière. Nous serons engagés et présents aux assemblées de l'Église. Nous poursuivrons notre formation théologique, spirituelle, humaine, afin de renouveler l'élan de notre ministère. C'est à cela que nous nous engageons devant Dieu et devant l'Église maintenant. Je vous invite, les conseillers, à dire « C'est notre engagement, Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il nous soit en aide. » C'est notre engagement, Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il nous soit en aide. Et je vous invite maintenant à vous lever. Chères sœurs et frères de l'Église, vous venez de recevoir les engagements des membres du Conseil presbytéral. Avec le Conseil, vous porterez le souci des membres de la paroisse et de l'Église, ici, dans la cité, dans le monde. Je vous invite à répondre en disant « C'est notre engagement, Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il nous soit en aide. » C'est à vous. C'est notre engagement. Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il nous soit en aide. Et je vous invite maintenant à la prière. On va rester debout pour la prière une fois. Mon Dieu, merci. Merci pour chacune et chacun. Que ta parole nous accompagne et que ta parole accorde et renouvelle ta présence aux membres du Conseil de l'Église réformée du Bouclier. Donne à ce Conseil d'accomplir humblement et fidèlement le service qui lui est confié pour qu'il garde ton peuple dans la communion fraternelle, l'unité du corps du Christ et l'accomplissement de sa mission. Amen. Il est une foi ancienne, et il est bon et beau maintenant de prendre ensemble ce chant traditionnel qui rappelle à la fois l'ancienneté, mais aussi la présence actuelle de cette parole qui nous accompagne. On fait les 4 strophes.
Je vous invite à vous asseoir et à regagner vos places. Fabien, c'est toi qui... Je présente ou... Et tu fais les mains. Avec la présentation des conseillers presbytéraux, de celles et ceux qui ont le souci de l'Église, nous avons souhaité aussi avoir ce temps ensemble que nous appelons Assemblée de paroisse, qui est un moment où on porte un regard sur l'année écoulée et puis aussi un regard sur l'année qui vient. Alors, on sait que c'est une année très particulière. Voilà. On l'a dit, on l'a redit. Vous le savez, dans vos familles, là où vous vivez, à l'école, dans le travail. On a souhaité ce matin donner 6 regards sur ce qui s'est vécu à l'Église. Non, c'est moi qui commence avec la musique, toi c'est donc je commence. Hein. Alors on a préparé, une des réalités qui s'est mise en place depuis quelques mois, c'est l'importance de l'image pour pouvoir transmettre à celles et ceux qui ne peuvent pas se déplacer, mais aussi pour utiliser ici l'image qui est un élément extrêmement important du témoignage, de la communication, de la relation, de la parole. Alors on va vous montrer 6 extraits. Le premier, ce sont ces cultes en musique qui se développent. Il y en avait déjà au Bouclier, il y en avait 6 ou 7 par an, mais là il y a une demande particulière et c'est une occasion très belle d'articuler à la fois des partitions anciennes, des textes anciens et des interprétations. On va vous montrer un extrait. Mais vous imaginez la musique. On l'entend. Vous les voyez jouer, interpréter, et tout passe dans votre cœur, dans votre imagination. Toutes ces musiques que vous connaissez, que vous fredonnez, que vous chantez, et qui vous nourrissent. On est toujours dans les marches de progression. La deuxième partie, c'est... Il n'y a pas de son. Quand je suis arrivé au Bouclier il y a quelques années, une des premières choses qu'on m'a dites, c'est que c'est une paroisse qui marche, qui chante et qui mange. Et puis la Covid est arrivée, et patatras, plus de chorale, plus de gospel, plus de repas, et pendant un moment, plus de rencontres. Heureusement, il restait la marche. Et ces derniers temps, il y a eu beaucoup d'annulations, mais nous avons pu organiser, notamment pour les plus jeunes, des sorties pour les enfants de dimanche en fête, pour certains catéchumènes, dans les Vosges. Et la marche dans la Bible n'est pas simplement un élément de récit, ce n'est pas une image, ce n'est pas simplement une métaphore, c'est aussi quelque chose qui a une signification théologique, évidemment. Un des sens possibles du mot hébreu renvoie à l'errance, avar, ça veut dire passer. Qui est cette personne ? C'est Vincent. Et oui, parce que quand on marche, au bout d'un moment, on se repose un peu quand même. Qu'elle soit déclenchée par un appel, comme Abraham, partant pour la terre de la promesse, ou que ce soit une fuite, que ce soit la marche des patriarches, des bergers nomades, dont on parlera tout à l'heure du plus connu, Moïse, eh bien, l'errance fait partie des récits bibliques.
Et donc marcher au bouclier, c'est plus que simplement se réunir pour partager des bons moments, c'est un lieu privilégié pour aller à la rencontre de soi-même, à la rencontre les uns des autres et à la rencontre de Dieu. Je disais qu'il y a des choses qui ont été annulées. On organise, on anticipe, et puis au fur et à mesure, on s'adapte. On devait vivre la semaine prochaine, c'est un exemple, la journée des couples, qui est un rendez-vous important pour toutes les personnes qui préparent leur mariage, mais pas seulement, pour de nombreuses autres personnes qui se joignent à nous. Nous n'aurons pas le droit de le faire ici, mais nous pourrons vivre une randonnée, une marche pour se mettre à l'écoute de ce que Dieu formule comme projet de vie pour celles et ceux qui veulent se mettre en route. Voilà. Ça, c'était la marche, voilà, la randonnée. Je ne sais pas si le son va fonctionner. Ceux qui sont à distance. Très bien. Alors un autre élément important de l'Église, c'est tout ce qui est du vécu, de la transmission depuis les tout petits jusqu'aux plus grands, ce qu'on appelle l'école biblique, le dimanche en fête, les catéchismes. Et vous savez que le catéchisme, c'est ce temps où on se met à lire et à écouter des textes anciens, voir comment ils nous parlent, comment ça résonne aussi dans nos vies. C'est à la fois de la culture, un peu de culture, il ne faut pas confondre Abraham et Moïse, par exemple. Voilà. Savoir comment fonctionne la Bible, comment on la lit, comment on l'interprète, et puis ensuite, comment ça me parle, comment ça nous parle. Et donc, en catéchisme, en école biblique, on interprète et on restitue. Et là, on va voir un extrait. Ah non, ça, c'est le quatre pattes. En principe, c'est les catéchumènes, maintenant que je me suis trompé. On peut faire les quatre pattes, oui. C'est marqué quatre pattes ? Ouais, ben là, on regarde le quatre pattes, alors, voilà. Donc là, c'est une équipe qui prépare. Alors, il n'y a pas le son, hein, c'est ça ? Alors, vous l'imaginez. Voilà, c'est un culte avec l'équipe masquée, quelques enfants, et comme on pouvait... Vous voyez ça, le matin, nous disons bonjour, les petits-enfants, les grands, les gens bien ronds, les gens bien fins. Tout le monde reste à la maison. Puisque c'était un culte qu'on a fait ici, vous reconnaissez, mais on n'a pas pu inviter, donc c'est une équipe qui a préparé, et ce culte a été partagé par ordinateur avec les familles qui pouvaient le recevoir et qui pouvaient le vivre, qui pouvaient chanter et faire les ateliers proposés. Voilà. C'était marqué quatre pattes, très bien. Alors maintenant, Fabien, la suite. C'est Noël. On improvise complètement. Ouais. Alors, j'étais censé dire maintenant que l'année qui s'est écoulée était l'année de la progression de la technique. Et vous montrer... alors ça, c'est vrai quand même combien, finalement, la technique a sauvé la fête de Noël, puisque à cause des conditions sanitaires, il y avait des restrictions dans le temple. Et donc, au lieu d'être plein à craquer, il y avait 120 personnes. Mais beaucoup de gens ont pu suivre la veillée de Noël à distance. Et notamment, là c'est l'extrait normalement du groupe des jeunes musiciens qui avaient magnifiquement répété et joué sous la direction de Stéphanie, qui est ici, Stéphanie Séclair. Et donc, voilà, là aussi il faudra imaginer. Mais c'est pas grave. Et je profite de ces images, de ce moment, que tous ces enfants, tous ces jeunes musiciens de la paroisse vont se produire la semaine prochaine, dimanche prochain, lors du culte musical, l'après-midi. Voilà. Donc si parmi vous, il y a des personnes jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, hein, vous voyez qu'il y a des faux jeunes dans le groupe, si parmi vous, il y a des gens qui aimeraient partager le plaisir de la musique avec les plus jeunes de la paroisse, n'hésitez pas à vous manifester.
tout le monde est bienvenu. Il n'y a pas de niveau requis. Voilà. Alors maintenant, normalement, c'est le groupe de KT2, c'est ça? Voilà, donc vous allez imaginer ce qu'ils disent. Ils ont donc échangé, parcouru le texte de Genèse où Abraham et Sarah reçoivent une visite de 3 personnages qui ont une annonce particulière d'avenir, d'espérance, de naissance, et Sarah se met à rire. Il n'y a pas beaucoup de rire dans la Bible, mais il y en a un peu quand même. Hein, voilà. Voilà. Et donc là, ils expliquent, ils disent pourquoi, à leur avis, Sarah se met à rire. Donc vous imaginez. Alors ceux qui sont à l'écran, chez eux, vous entendez. Ils sont en train de dire que le rire peut être une prise de distance, le rire peut être une contestation, le rire peut être une certaine joie, et le rire aussi exprime des choses qu'on n'arrive pas à dire avec des mots. Et c'est quelque chose qui se communique aussi. Et Sarah se met à rire parce qu'elle a du mal à penser que Dieu s'occupe d'elle et a un avenir pour elle aussi. Et les visiteurs disent « Si, c'est comme ça, tu as aussi un avenir. » Maintenant, c'est... Alors oui, on a vécu une année compliquée. Vous voyez qu'on a quand même réussi à vivre beaucoup de choses. C'est une année qui était placée aussi sous le signe de l'absence. L'absence des personnes qui ne pouvaient pas venir parce qu'elles étaient malades, l'absence des personnes qui ne souhaitaient pas venir parce qu'elles prennent soin de leur santé fragile, l'absence des gens qui sont trop loin, l'absence aussi de celles et ceux qui nous ont quittés cette année. Et ces derniers temps, nous avons été dans la peine, particulièrement. C'est une année 2020 qui nous a fait prendre conscience de la valeur de la rencontre. Et on a beaucoup travaillé avec les jeunes, mais aussi avec les adultes, sur ce paradoxe entre l'absence et l'absence. Qui est absent, qui est présent, notamment avec des réflexions au moment de la Sainte Seine, en l'absence du pain et du vin partagés, quel est le sens de la présence du Christ? Et beaucoup d'entre vous ont vécu des Saintes Seines particulières, avec des paroles offertes. C'est cette année aussi une année qui a été très forte dans les familles, dans les couples, dans les foyers. Et on a dit tout à l'heure au moment d'introduire le nouveau conseil presbytéral que la discrétion est un caractère essentiel de l'Église, en particulier des conseillers, mais de l'Église en général. Et cette année au cours de laquelle il s'est passé beaucoup de choses, y compris dans nos propres familles, dans nos propres foyers, a été une épreuve en quelque sorte pour une Église qui veut faire corps, qui veut faire communauté, qui veut faire communion, tout en respectant la nécessité de la discrétion. Et là aussi, c'est donner des nouvelles sans en dire trop. Avoir de l'empathie sans être intrusif. Et c'est une année qui a été, de ce point de vue-là, tout à fait particulière. Ça fait partie des choses qui ont été vécues en 2020. Et quand on se retourne sur cette année au bouclier, c'est une réalité très forte. Voilà.
Alors avant de proposer quelques perspectives pour 2021, nous vous proposons, avec les enfants de dimanche en fait, d'avoir un temps, alors non pas de débat, parce que c'est un peu difficile, mais peut-être de témoignage. Et nous avons marqué 2 choses sur la feuille. Nous vous invitons, si vous le souhaitez, à dire soit ce qui vous a marqué en 2020 et ce qui vous a manqué en 2020, pas 2021 encore. Donc on peut avoir là maintenant un temps de prise de parole. Alors, on prend un micro ou on parle fort? Micro, micro, micro. Donc c'est Anne-Marie qui donne le micro. Ouais, nous avons souhaité, avec Fabien, on a donné 6 éclairages comme ça. Il pourrait y en avoir plus. Alors, est-ce que quelqu'un souhaiterait éventuellement prendre la parole pour dire ce qui a marqué en 2020 ou ce qui a manqué? Et peut-être que le silence parle. Ah, il y a 2 prises de parole là. Anne-Marie, vous y arrivez? Voilà. Et là? Vous avez levé la main, il y avait David. On ne discute pas. Ça fonctionne? Vous m'entendez? Oui. Ok. Ben moi, ce qui m'a vraiment marqué en 2020 par rapport aux années passées. Parle fort. C'est la. Ah, oula. C'est la solidarité. La solidarité qui s'est mise en place lors de cet événement de la Covid, qui a montré que en fait, l'espèce humaine n'était pas seulement centrée sur elle-même, mais sur la globalité, et qu'il y a des mouvements de solidarité qui se sont créés, et ça m'a vraiment beaucoup marqué. Ce qui a manqué en 2020, pour moi, de manière claire, ce sont les contacts humains. Des contacts humains avec des barrières, des contacts humains où on a dit que l'autre était dangereux. Et pour moi, ça a été vraiment les 2 choses qui m'ont le plus marqué en 2020. Merci. Quelqu'un a levé la main là? Daniel. Il faut mettre le micro bien devant la bouche, oui. Merci. Ce qui m'a vraiment marqué, moi, en 2020, c'est... Plus fort? Oui. Ce qui m'a vraiment marqué en 2020, c'est toute cette période de campagne électorale municipale auquel j'ai participé et qui a été entrecoupée par le Covid, le fait de communiquer uniquement par visio, avec la distance nécessaire, enfin, et ce retournement de situation municipale, notamment en faveur d'une démarche plus écologique, si on y arrive, c'est à voir et c'est à venir. Et le lien aussi entre le Covid et la question écologique, ça m'a beaucoup, beaucoup marqué parce que j'étais très investie. Et évidemment, ce qui m'a manqué, c'est le contact humain et toutes les angoisses. Et ce qui m'a marqué, c'est toutes les angoisses liées à la maladie et les uns par rapport aux autres, ce que ça provoquait. Mais aussi, ce qui m'a beaucoup apporté en 2020, c'est quand même que la paroisse était là, qu'il y avait des cultes en visio, qu'il y avait des écoles, enfin des réflexions bibliques en visio, enfin... Il y avait quand même tout ce côté-là qui restait, qui était fort. Et je pense que l'aspect communautaire qui a continué à fonctionner est quelque chose d'important pour des gens qui, comme moi, ont besoin de vivre avec d'autres. Voilà. Merci. Il y avait un enfant là. Voilà. Vous gardez le masque devant le micro. C'est un peu compliqué, hein. Voilà. Non, non. Charlotte? Charlotte, là. Voilà. Tu parles
lentement et bien devant le micro. Moi, Plus fort. Ce qui m'a le plus marqué, c'est tous ces mois de confinement. Là, aujourd'hui, c'est le dernier jour de confinement. Après 4 mois de cours à distance de l'Allemagne, je reprends enfin les cours demain. Mais tout ce qui m'a marqué, c'est vraiment que les profs, ils sont investis dedans et ils se donnent du mal pour nous faire travailler. Et nous, on se plaint toujours parce qu'on a encore école. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui se plaignent, des amis qui sont au collège en France, qui se plaignent d'avoir cours. Mais moi, comme j'ai eu 4 mois de confinement ces derniers temps, je remarque qu'elles ont vraiment énormément de chance et qu'elles ne devraient vraiment pas se plaindre parce que j'ai perdu beaucoup de niveau du coup au collège et mes moyennes, elles ont un peu baissé, donc elles ont de la chance, quoi. Merci. Vincent. Moi, ce qui m'a marqué très fortement, c'est d'un côté les contacts inhabituels que j'ai eus à Strasbourg avec des gens qui ramassaient les déchets par terre, avec lesquels j'ai passé 2 heures, un couple, à ramasser des trucs, et puis je ne les connaissais pas, et on a parlé. Les gens que je croisais quand je marchais, avec lesquels on s'arrêtait, et on parlait pendant 10 minutes, un quart d'heure ou plus. Et donc ça, c'est la proximité à Strasbourg, et aussi l'universalité. J'ai eu plusieurs contacts avec des amis que je n'avais plus eu en contact, que ce soit en physique ou au téléphone, que ce soit en Côte d'Ivoire avec un ancien élève il y a 50 ans avec lequel j'ai passé 3 heures sur WhatsApp, avec quelqu'un en Pologne, avec quelqu'un aux États-Unis, et donc des contacts que je n'avais plus ou pas et qui sont différents. Et bon, ce qui m'a manqué, c'est, je dirais, de ne pas avoir pu faire tout ce que j'avais envie de faire avec les jeunes. Mais heureusement, on a pu faire le camp dans le Jura, et donc ça a été super. Même si on a dû porter le masque. Merci. Alors, moi, ce qui m'a marqué, tout d'abord, c'est l'année 2020. Je suis assez très jeune, je n'ai pas connu la peste. Je dirais cette année restera marquée dans toute ma vie, l'année 2020. Après, vous savez qu'est-ce qui s'est passé en 2020. Et ce qui me manque encore, c'est parce que je suis un artiste, mon travail prend du sens avec du spectateur. Donc, je manque le moyen de m'exprimer, de travailler comme avant. Donc, cette manque était avant en 2020 et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça persiste. Donc, cette manque, je ne sais pas quand est-ce qu'on mettra de côté. Merci. Merci. Il y a Hélène. Bon, alors moi, je suis fâchée parce que j'ai plus de travail. Je faisais des apéritifs et là, je fais plus rien. Et je suis très, très embêtée parce que je trouvais que c'était super. C'était un moment convivial. On se retrouvait tous. C'était magnifique. Moi, je faisais des super trucs. Et puis maintenant, je peux plus. Alors voilà, il faut que ça s'arrête parce que il faut que je recommence parce que là, ça va plus. On commence à craquer. Enfin, ça va pas du tout. Voilà. Oui. Ouais, surtout que c'était super bon. Ça nous manque. On passe à... Perspective. Oui. Nous pourrons continuer à échanger sur ce qui nous a marqué, ce qui nous a manqué. Nous vous proposons de passer aux perspectives 2021 que Fabien et moi nous allons présenter
Et puis après, les enfants de Dimanche en Fête avec l'équipe sortiront avec le moment du chant. Ils pourront échanger sur cette année 2021 dans la salle Bartholmé, et nous poursuivrons ici. Nous avons souhaité juste en présenter 3. La première, c'est ce que nous vivons ce matin avec celles et ceux qui sont à la maison, c'est le développement de l'image avec toutes les progressions que nous vivons et qui ont encore à vivre. Alors c'est un élément important, non seulement parce que ça permet d'être en communion avec des gens qui sont loin, mais c'est aussi un élément important parce que nous prenons plus en considération la question de l'image. Notre souhait, ce n'est pas uniquement de sortir ce qui est ici, mais c'est aussi de faire venir ici, en projection, en réflexion, en débat, en stimulation, en parole, tout ce qui est autour de l'image, du visuel, du film. Alors c'est des choses que nous faisons déjà dans les camps, c'est des choses que nous faisons déjà en catéchisme, mais l'image, le visuel est devenu un vecteur extrêmement important de notre culture. C'est vrai que nous sommes beaucoup sur la parole, hein, vous voyez ici c'est comme un théâtre, c'est un lieu de parole avec une chaire d'enseignement. Nous sommes beaucoup sur l'écoute, d'où l'importance de la musique, des cultes musicaux, et il nous semble maintenant important de développer tout ce qui est de l'ordre de la parole visuelle, de l'image. Voilà. Donc ça c'est un des projets qui est en train de se développer. Je présente le second, puis tu fais le troisième. Le second est beaucoup plus concret. On a parlé du conseil presbytéral qui fait aussi de la gestion du bâtiment, ce qu'il faut rénover les chambres d'étudiants qui sont dans la cour du Bouclier. Au-dessus de la salle Bartholmé, il y a 2 appartements où il y a 7 logements. 7 logements d'étudiants. Un des logements est pour notre volontaire Visa International et les autres sont loués à des étudiants, si possible des étudiants qui viennent plutôt de loin pour qu'ils puissent arriver et se poser. Voilà, il va y avoir des gros travaux à faire, hein, de salle de bain, de cuisine. C'est très concret, mais c'est la vie aussi. Hein. Voilà. Et donc, c'est un dossier qui va occuper le Conseil pour les temps à venir. C'est à toi, là. Ouais. Et la troisième piste, la troisième perspective qu'on voulait partager avec vous, c'est l'équilibre à trouver en paroisse entre ce qui est de l'ordre de... Alors, on l'appelle l'aumônerie, voilà, le fait d'être dans le souci les uns des autres, le fait que l'Église, c'est cet endroit où on se visite, on prend des nouvelles, on accompagne dans les moments joyeux et dans les moments plus tristes. C'est très important. Mais une église ne peut pas être qu'une aumônerie. Elle doit aussi être un lieu qui est ouvert sur l'extérieur. Elle doit aussi être un lieu de témoignage. Et donc il s'agit, pour le conseil presbytéral, pour les pasteurs, pour Pierre et moi, de toujours trouver le bon équilibre entre ce qui se passe au sein de la communauté paroissiale, les visites de gens que nous connaissons, que nous apprécions, et que nous visitons plusieurs fois, et on ne peut pas se contenter de faire ça. Voilà. Il faut aussi qu'on soit en permanence dans la prospection, la prospective, la perspective, et accepter une forme aussi de témoignage qui relève de l'ordre de l'évangélisation. Et il s'agira de trouver le bon endroit pour placer le curseur, pour ne pas tomber dans un extrême ou dans l'autre. Et il nous semble que c'est pour 2021, au moment où on commence à faire des projets concrets, d'être une question à laquelle il faut qu'on soit attentif. Voilà. Alors, nous vous proposons de poursuivre par un échange, mais cette fois-ci, les enfants de Dimanche en Fête et l'équipe pourront avoir cet échange dans la salle Bartholmé, et puis les autres enfants resteront là. Donc, voilà. Et donc, je vous invite à vous lever, à chanter... Oui, Jérôme. Je louerai l'Éternel, et puis à partir de la 2e ou 3e strophe, vous pouvez sortir tout doucement.
Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Voilà, Fabien accompagne l'équipe de Dimanche en Fête. Il voulait avoir cet échange. On vous propose maintenant d'avoir un échange sans questions particulières sur 2021. Et puis après, nous vous proposons aussi une information sur les comptes financiers de l'année 2000. Alors, si quelqu'un souhaite prendre la parole, échanger sur ce que Fabien et moi avons dit, ces trois perspectives, à la fois les bâtiments, le visuel, mais aussi cet équilibre entre aumônerie et témoignage. Voilà, là, il y a un moment d'échange. On a fait le choix de ne pas le faire des petits groupes non plus. Donc, c'est plutôt de l'ordre de prise de parole et de témoignage. Tu peux revenir, ouais. Simone, voilà, on va prendre les micros. Mettez bien le micro devant le masque. Merci. Moi, j'avais juste une question à poser. Est-ce que vous avez perdu le lien avec certaines personnes? Bon, vous en avez gagné sans doute qui ne venaient pas au temple parce qu'ils avaient peur du Covid et qui ont pu suivre grâce à la technique. Mais peut-être que tous les pharmaciens n'avaient pas cette technique. Peut-être que vous avez perdu des contacts avec d'autres personnes. Voilà, c'est ma question. Peut-être. Alors c'est vrai que les écrans permettent de maintenir un certain lien, y compris avec des personnes qui habitent pas loin mais qui ne peuvent pas se déplacer. Nous avons aussi une équipe de visiteurs d'une dizaine de personnes qui ont des visites, qui écrivent des cartes et qui ont beaucoup maintenu le lien, notamment par téléphone. Voilà. Donc on travaille à partir du fichier, mais aussi des relations et des connaissances. Donc toutes les personnes qui ont plus de 72 ans sont suivies, accompagnées par cette équipe d'une dizaine de personnes. Alors, en dessous de 72 ans, on ne s'intéresse pas à vous. Voilà. Si jusqu'à 18 ans, vous recevez les cartes de vœux jusqu'à 18 ans, il y a une équipe qui maintient ce lien des cartes de vœux. Et puis les cartes de vœux recommencent à les cartes d'anniversaire, pardon, recommencent à 72 ans. Voilà. Voilà, mais peut-être qu'il y a des personnes qu'on n'a pas réussi avec lesquelles on n'a pas réussi à maintenir des contacts.
Maintenant, on a été quand même bien étonné par les liens, les contacts, les téléphones, les relances que nous avons reçus. C'est-à-dire, comme ça a été dit tout à l'heure, ce temps de pandémie, d'isolement a accentué ou a permis aussi de recréer beaucoup de liens. Voilà. Et peut-être de recréer du lien aussi avec des personnes avec lesquelles on était moins en lien. Je pense parfois à la famille, on appelle loin, ou des amis qui disent « à propos, comment vas-tu » Voilà. Et on a quand même constaté dans les échanges que nous avons avec les équipes de visiteurs, mais aussi au conseil, que peut-être que c'est vrai, peut-être certaines personnes n'ont pas pu être contactées, mais qu'il y a eu, on peut dire comme ça, un peu un regain d'informations individuelles. Ouais. Oui. Je donne la parole à Henri. On a bien pris un... Merci. J'ai bien retenu dans vos propos tout à l'heure, vous faisiez état de travaux à réaliser au-dessus de la salle Bartholmé. J'aimais une tristesse. C'est l'état de délabrement des façades sur la rue. C'est lépreux. Alors, je sais qu'il faut toujours envisager des priorités. Je souhaiterais que le ravalement de ces façades fasse partie des priorités. Merci. Si, Sheps. Peut-être. Voilà. Mais il y a tellement... Alors, je dirais d'abord, il y a une partie... Alors, les façades sur la rue. Alors, je rappelle que la paroisse est propriétaire de ce bâtiment, de la salle Bartholmé, du secrétariat du logement d'Anne-Marie et du mur qui correspond, donc là où il y a le panneau d'affichage. Par contre, nous ne sommes pas propriétaires, merci au Concordat, de la partie du presbytère et donc tout le mur qui fait l'angle de la rue du Bouclier et de la rue de la Monnaie, puisque c'est la commune de Strasbourg qui est propriétaire. Je rappelle que selon les articles organiques du 18 Germinal en 10, 8 avril 1802, les communes logent les officiers du culte. Voilà, Fabien et moi, nous sommes officiers du culte. Et donc le bâtiment du presbytère, mais là où il y a aussi les bureaux, le jardin, les salles de paroisse, appartiennent à la commune qui fait pas mal de travaux. En tant que propriétaire, ils ont la responsabilité de la toiture, du chauffage et de l'électricité. Alors, les ravalements, on leur a fait inscrire quand même bientôt, c'est-à-dire dans 5 ou 10 ans, la question de la toiture du presbytère. Voilà. Ils ont déjà refait une partie de la toiture il y a 5-6 ans, des annexes, mais la toiture du presbytère va être à faire. Donc c'est une grande aide aussi que nous avons, il faut le rappeler, nous sommes sous un régime particulier. Je vous rappelle que les salaires des pasteurs sont pris en charge par le ministère de l'Intérieur, ce qui est très bien, hein, c'est une dotation pour l'Alsace-Moselle d'environ 9,5 millions pour les protestants, et que les logements sont pris en charge en partie par les communes. Là, je parle beaucoup. Hein, voilà. Voilà. Mais on va d'abord faire les salles de bain et les cuisines. Je pense. Hein. Ouais. Encore une prise de parole éventuellement? Oui, pardon, Daniel. Attends, mais Thomas, Thomas il a le micro. Est-ce que, donc déjà, je trouve que c'est très positif de pouvoir faire des sorties, ce qui est autorisé aujourd'hui. Hein, est-ce que vous envisagez d'organiser des sorties régulières, une fois par mois peut-être, parce que je pense que c'est un bon moyen donc, pour maintenir le lien, pour des sorties randonnées surtout, voilà, ou autres. Hein. Pourquoi pas? Voilà. Mais puisque tu as pris la parole, tu pourrais l'animer d'ailleurs, le prendre en charge, ça serait... Au conseil presbytéral, on dit toujours l'étape 2. Une fois qu'on a donné les idées, la question c'est qui fait quoi.
Mais c'est vrai qu'actuellement, on transforme certaines réunions qui... Le camp de ski n'a pas pu avoir lieu, donc on a fait 2 sorties. La rencontre sur la vie de couple ne peut pas avoir lieu, donc on a dit, on fait une sortie. On peut en effet... ouais, on en parle. Hein. Merci. Il y avait Daniel. Le déplacement. Oui, en fait, donc nous sommes toujours encore Église verte. C'est une question. Sommes-nous toujours Église verte? Tu veux une réponse? Oui. Il y a une équipe. Il y a une équipe qui s'est mise en place, dont je crois que tu fais partie. Donc c'est à toi de répondre. Justement, comme cette équipe a sans doute dans son élan, s'il y en a eu un vraiment. Ah oui. Mais ma mémoire est flanche. Mais c'est vrai, a été coupée par le phénomène de la Covid, sans doute. Donc moi, je veux bien, comme tu disais, si on constate quelque chose, on fait une proposition, on peut l'animer, n'est-ce pas? Donc moi, je veux bien relancer une réflexion et un travail sur qu'est-ce que c'est Église verte et en quoi on peut s'en inspirer, tout autant sur le plan théologique avec les pasteurs, parce qu'il y a une autre approche, je pense, des messages et de la compréhension de la Bible et de la place de la chrétienté devant la crise écologique. Il y a eu un séminaire récemment, il y a eu très 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 peu de gens, c'est bien dommage, c'était très intéressant. Et je profite juste pour dire qu'il y a eu un constat très lourd, c'est qu'il y a eu le protestantisme a été à l'origine de beaucoup de réflexions des protestants, de Ellul et compagnie, Schweitzer, un des pasteurs, un des professeurs de fac qui fréquente ici aussi a fait un bouquin sur écologie et Église, mais qu'il y a un plafond de verre et que ça s'arrête au niveau institutionnel et conseil presbytéral. C'est un constat général. Donc, et du coup, les protestants ont perdu du terrain alors qu'ils étaient en avance. Après, le pape a pris les choses en main avec le Laudate Si. Et alors, j'ai découvert que la religion des Russes, les orthodoxes, sont très branchés sur l'écologie. Et donc, je me suis dit, bon, donc la question n'est pas aussi anodine que ça et peut avoir un intérêt. Il y a d'autres aspects de la vie, c'est par exemple, si on fait des travaux, quels sont les choix qu'on fait? Est-ce que ça demande des coûts supérieurs parce qu'on va vouloir faire des économies d'énergie, utiliser des produits qui ne sont pas pleins de polluants et ce genre de choses. Voilà. Et donc, il y a plein d'aspects dans l'animation, pas seulement la nature, mais aussi qu'est-ce que c'est que l'écologie, qu'est-ce que c'est que d'être appelé spirituellement sur les questions écologiques. Voilà. Donc moi, j'en lance un appel et je suis prête à animer en douceur avec les gens qui sont intéressés. Merci. Merci, Daniel. Est-ce que je me permets peut-être un peu d'avancer? François, je ne sais pas où tu es. Voilà. Nous vous proposons un moment d'information aussi sur les comptes. Dans les paroisses des églises d'Alsace-Moselle, les comptes relèvent du conseil presbytéral, alors que dans les églises qui relèvent de la loi de 1905 à l'intérieur, elles relèvent de l'Assemblée générale. Donc le conseil suit cela, mais nous estimons important de donner une information sur les comptes. C'est un éclairage, une photographie aussi importante de la paroisse. Merci François, qui est le nouveau trésorier du conseil presbytéral. Donc, comme Pierre l'a annoncé, nous allons vous présenter de façon succincte les comptes 2020 de la paroisse, afin de vous donner un aperçu des principaux postes de recettes et de dépenses. Ce qu'on peut dire, c'est que sur cet exercice, la paroisse affiche un bilan financier positif, du fait à la fois de la hausse des dons et de la contraction de certaines dépenses. Et c'est une bonne nouvelle,
puisque nous avions quand même, il y a un an, des incertitudes légitimes liées au fait que du fait de la pandémie, certaines activités de la paroisse étaient soit à l'arrêt, soit fortement ralenties. On va vous présenter un premier camembert avec les recettes. Alors moi j'ai de la chance, je n'ai pas besoin de musique ni de son pour faire la présentation, donc c'est plus facile. Les deux grands postes de recettes de la paroisse sont tout d'abord liés aux loyers, aux locations et aux locations de salles. Il faut savoir que la paroisse est propriétaire de 2 immeubles rue Fichart, et comme Pierre l'a dit, nous louons des chambres d'étudiants au-dessus de la salle Bartholmé. Procédons aussi parfois à la location de salles et de l'église pour certains événements. C'est un pilier des ressources de la paroisse et il faut quand même être attentif à ce point-là, c'est-à-dire que nous avons la chance d'avoir un patrimoine immobilier de qualité, mais qui est vieillissant et une réflexion actuellement est menée pour procéder à des rénovations profondes dans les prochaines années. La deuxième source de recettes, ce sont les offrandes et les dons, plus généralement. Alors, il est certain que les offrandes, notamment dominicales, sont en baisse, du fait tout simplement de l'arrêt des cultes en présentiel ou de la baisse de fréquentation. Mais face à ces inquiétudes, nous avions fait un appel aux dons durant l'été 2020, auquel les paroissiens ont répondu de façon massive, ce qui a permis, en tout cas, d'avoir des dons globalement en hausse. Et je pense que le Conseil presbytéral peut réitérer ses remerciements par rapport à cet élan et à ce soutien. Il faut signaler aussi que les dons se font sous de nouvelles formes de paiement. C'est intéressant à signaler, que ce soit par virement, mais également par paiement par carte bleue sur le site internet, ce qui permet aux personnes qui suivent le culte en distanciel de participer à l'offrande de manière simple et sécurisée. Les autres recettes sont globalement en baisse. Voilà ce qui est au niveau des recettes. On peut passer au niveau des dépenses. C'est plutôt une ressource encore, la jeunesse. Au niveau des dépenses, le premier poste est lié aux achats et aux charges. C'est tout ce qui permet à la paroisse de faire son activité, donc que ce soit les charges de chauffage, d'électricité, d'eau, de consommables. C'est le premier poste. Le second poste, juste derrière, qui représente quand même plus d'un quart des dépenses de la paroisse, sont liés aux solidarités. Et je pense qu'il faut insister là-dessus, c'est que le bouclier tient un engagement fort en termes de reversement depuis de nombreuses années et l'engagement de continuer dans ce sens. Par exemple, sur 2020, le bouclier a reversé 40 000 € à l'entrée des solidarités protestantes, 10 000 € aux œuvres de mission et plus de 9 000 € à la diaconie. Le troisième poste de dépense constitué par les charges salariales, puisque la paroisse vit grâce au travail de certaines personnes salariées qui assurent à la fois la bonne marche, le secrétariat, la gestion des loyers, la musique, le nettoyage, l'entretien. Et il faut également les remercier pour ce travail. Ces charges sont globalement constantes. Le quatrième poste est constitué par les impôts et taxes. C'est un poste élevé, dans la mesure où la paroisse reverse des taxes foncières et d'habitation sur son patrimoine immobilier, mais également de l'impôt sur les sociétés, sur les loyers que nous percevons. Et enfin, le dernier poste est sur cette année en retrait, ce sont les travaux et entretiens, mais c'est quelque chose qu'il faut garder à l'œil. Voilà en gros sur les postes de dépenses. Ça fait que nous arrivons avec un résultat positif qui a permis cette année de reconstituer un peu de trésorerie, ce qui est important pour faire face à d'éventuels coups durs. Ça permet également d'envisager 2021 avec une confiance prudente qui permet d'anticiper la reprise des activités, mais également de faire face à un engagement fort sur les solidarités, puisque nous reconduisons les différents versements, et surtout de faire face à 2 projets qui ont déjà été annoncés. Tout d'abord le projet vidéo qui nous tient à cœur, c'est-à-dire de continuer la modernisation des moyens de prise de vue, de prise de son,
projection au sein du temple, et on a bien compris aujourd'hui qu'il fallait encore quelques moyens supplémentaires. Et le deuxième projet, donc, c'est la réhabilitation des chambres d'étudiants, parce qu'il faut quand même savoir qu'en partie, elles sont vétustes. Donc il y aura une nouvelle cuisine, une nouvelle salle de bain qui permettront de recevoir les étudiants dans des conditions plus agréables. J'en ai fini avec les comptes. Je ne sais pas s'il y a des questions, sinon je peux aussi me tenir à votre disposition à la fin du culte pour répondre à des points plus précis. Merci François. Donc c'est un des travaux importants du Conseil, de suivre les questions matérielles, immobilières, financières. Et je redis, comme l'a dit François, on est une paroisse qui pouvons compter sur l'engagement et les dons, et ce qui nous permet d'avoir aussi un niveau de solidarité régionale et internationale important. Voilà, on fait partie des paroisses, comment il faut dire, bonnes contributrices. Voilà. Sans oublier aussi, on le sait, les nombreuses contributions que chacun d'entre vous individuellement donnez à d'autres associations. Parce que s'il y a un soutien à la paroisse, on sait qu'il y a aussi souvent des soutiens à des organismes de solidarité ou de diaconie, notamment sur Strasbourg. Ça va? Très bien. Bon. Ah ben, tout est dit, donc on va prier maintenant, ça va. Je ne sais plus où on en est là. Voilà. En fait, c'est les annonces. Oui, annonces, on va terminer, voilà. Les annonces, vous les avez sur la feuille. Donc, les cultes musicaux se poursuivent, le partage biblique, et puis donc les causeries jeudi, et puis cette balade samedi. Thomas. Ouvert à tout le monde, hein. Voilà, avec les distances, les masques, et chacun mange son pique-nique. Donc là aussi, on respecte les règles des prescriptions sanitaires. Voilà, et pour l'offrande, c'est à la sortie. Pour celles et ceux qui sont à la maison, vous pouvez avoir en 3 clics accès à l'offrande par Internet. Alors, je vous invite à terminer par la prière, le Notre Père et le chant. Mon Dieu, nous te présentons aujourd'hui ton Église avec ses fragilités, ses manques, ses questionnements, mais aussi avec ses engagements, avec ses témoignages. Que par ton esprit, tu nous accompagnes, chacune, chacun, pour poursuivre le chemin réorienté. Je te présente aussi notre monde, à la fois très proche géographiquement ou très éloigné, avec toutes celles et ceux qui travaillent et qui labourent pour, ici et là, faire avancer, pour s'enraciner, pour faire germer le partage et la justice. Et puis dans le silence, chacune, chacun peut présenter telle situation ou telle personne que nous portons, ou telle personne qui nous porte. Et toutes nos prières sont alors dans la prière de Jésus qui a dit « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire
pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction. Que l'amour de Dieu notre Père, que la parole de Jésus-Christ notre Seigneur et que la paix du Saint-Esprit vous accompagne et vienne toujours mettre de la confiance, de la bienveillance et de l'amour dans vos vies. Amen. Que Dieu nous bénisse et nous garde. Nous chantons les 2 strophes de ce psaume. Voilà, bon dimanche, bonne semaine, peut-être à cet après-midi pour l'autre culte. Et nous pouvons poursuivre les échanges dans la cour avec les distances et le masque. Bonne semaine.